Bonjour belles âmes, comment allez-vous? Aujourd'hui je vais vous parler de souveraineté. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? Être souveraine de son corps, de sa réalité, être souveraine de ses émotions, de ses finances, de son mental. Est-ce qu'il y a encore des endroits où vous manquez de souveraineté dans votre vie? Est-ce qu'il y a encore des endroits où vous vous laissez dominer? Qui dirige votre vie? Qui dirige dans votre vie? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre âme? Est-ce que c'est votre cœur? Ou est-ce que vous vous laissez encore emporter par vos pensées? Emporter par l'ego? Ou parce que les gens peuvent penser de vous? Qui a le contrôle de votre vie? Récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait un aspect de ma vie dans lequel je manquais encore de souveraineté. Et il débalance totalement tout le reste. Et je trouve ça magnifique parce que savoir, se rendre compte et comprendre, c'est le premier pas vers la guérison. Une fois qu'on sait, on peut juste relâcher et libérer. Et voir. Tout d'un coup, les choses qu'on faisait de manière totalement inconsciente, on commence à les reconnaître. On commence à voir les patterns. Et alors on peut avancer. On peut grandir, continuer d'évoluer. Redevenez maître de votre vie. Redevenons maître de notre vie. Ne laissons plus personne décider pour nous. Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? Tu es créateur de ta vie. Tu as le pouvoir de décider. Tu as le pouvoir de créer tout ce que tu veux. Il y a seulement nos égos et nos limiting beliefs, conditionnements, nos programmes qui nous font croire qu'on ne peut pas créer tout ce qu'on veut. Mais on peut créer notre réalité. Il y a 1 an, j'habitais en plein centre-ville de Montréal. Et je pensais que je ne pourrais jamais vivre ailleurs. Que pour moi, aller vivre dans la forêt, ça serait quelque chose de trop difficile. Que j'y arriverais pas. Que ça me créerait des manques, que je me sentirais mal. C'est faux. À quel point nos conditionnements et nos croyances nous entravent. À quel point les pensées dans nos têtes, qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas nous, qui ne sont pas notre essence, nous entravent. À quel point le regard des autres nous entrave. Combien de fois as-tu masqué ton véritable visage? As-tu agi d'une manière qui n'était pas authentique parce que tu avais peur que quelqu'un te juge? Combien de fois t'es-tu bâillonné tout seul? T'es-tu empêché de dire ta vérité? Retrouve ta souveraineté. Sois toi, authentique. Et si les gens te jugent, tant pis pour eux. S'ils te jugent, c'est qu'ils ne s'autorisent pas non plus à être authentiques. Alors c'est triste. C'est triste pour eux. C'est qu'ils sont encore empêtrés dans des croyances, dans des programmes. C'est qu'ils ne sont pas souverains de leur vie. Et on peut juste avoir de la compassion pour ça. Mais on ne peut pas s'empêcher d'évoluer et d'avancer parce que les autres veulent rester coincés. Non? Alors sois vrai, sois toi. Apprends à différencier ton ego de toi. Apprends à différencier les pensées de toi. Reconnecte à ton cœur, à ton âme, au tout. Dieu, source, l'univers, comme tu préfères l'appeler. Hier, Dieu me disait, et ça me fait encore sourire de dire ça, incarne-toi et alors tu m'incarneras.
Et c'est vrai, incarne-toi entièrement. Quand on manque de souveraineté, c'est parce qu'on a une partie de nous qui n'est pas incarnée. C'est parce qu'on n'est pas totalement là. Quand on acquiesce silencieusement, quand on se tait, quand on ne dit pas sa vérité, quand on n'ose pas, quand on ne veut pas se montrer, quand on a des peurs et des programmes, on n'est pas totalement incarné. Et sache qu'en t'incarnant, en osant être toi, en osant montrer ta véritable nature, en osant montrer ton visage, en osant parler, t'exprimer, tu vas inspirer les autres à le faire. Bien sûr, on n'est pas là pour changer les autres. On n'est pas là pour sauver les autres. Non, on ne rentre pas dans le rôle de la sauveuse. Mais juste être. Et juste être inspire. Juste être permet aux autres de voir qu'on peut faire différemment. Est-ce que tu cherches l'approbation des gens? Est-ce que tu es toujours à chercher la validation des autres? Si oui, c'est que tu te mets en victime. Est-ce que tu te rapetisses? Est-ce que tu t'excuses d'exister? Si oui, tu joues la victime. Ce n'est pas être souverain. Et si tu joues la victime, alors tu permets aux autres de jouer les bourreaux. Et si on veut aider nos frères et sœurs ici sur la terre, on veut faire en sorte qu'ils n'aient plus besoin d'être les bourreaux. Si je ne suis plus victime, tu n'as plus besoin d'être mon bourreau. Si je suis dans ma souveraineté et que je te dis ça suffit, je décide pour ma vie et je n'ai plus besoin que tu me dises ce que j'ai à faire ou que tu me domines ou que tu penses être plus grand que moi. Si je te dis stop, c'est moi qui décide pour moi. Alors je t'enlève ton rôle de bourreau. Et je te libère de ce rôle que tu as envers moi. Si je sors de ma sauveuse, si j'arrête de penser que je dois venir te sauver, que je dois être là pour toi, que je dois te tenir la main, alors je te libère de ton rôle de victime ou de bourreau. Mais si je suis toujours en train d'essayer de te tenir la main, si je suis toujours à côté de toi, à te tenir pour pas que tu tombes, à croire que tu n'es pas capable d'avancer seule, alors tu vas rester petite. Nous sommes tous souverains. Nous pouvons tous être souverains de notre réalité. Et nous pouvons tous avancer les uns avec les autres, à côté, ensemble, souverains. On n'est pas obligé de se mettre des cordes. On n'est pas obligé de s'attacher les jambes les uns avec les autres. Être souverain, c'est aussi sortir de la codépendance. De qui as-tu besoin pour vivre? Dans ces temps de confinement, comment tu vis le fait d'être seul? Le fait d'être isolé? Est-ce que tu vas te réfugier dans autre chose? Est-ce que tu te réfugies sur ton Messenger ou dans ton téléphone? Ou est-ce que tu te retrouves avec toi-même? Ce n'est pas parce que tu n'as pas besoin des autres pour te sentir bien que ça veut dire que c'est quelque chose de mal ou que tu n'as pas de cœur. Ça veut juste dire que tu es en paix avec toi-même et que juste toi, ça te suffit. Bien sûr que tu aimes les autres, mais tu n'as pas besoin de créer des liens de codépendance avec tout le monde. À quoi ça sert? C'est aussi ça, être souverain. C'est un vaste sujet. Je pourrais en parler longtemps. Mais regarde ta vie, regarde tes patterns, regarde ce que tu crées et ce que tu manifestes autour de toi. Et demande-toi, est-ce que je suis souverain de ma vie? Est-ce qu'il y a des aspects de ma vie? Salut. Est-ce qu'il y a des aspects de ma vie où je manque de souveraineté, où je me repose encore sur les autres, où je n'ose pas m'exprimer, où je ne suis pas authentique? Et voilée.
et aime-toi. C'est ok. Oui, mon ego prend encore de la place. C'est ok. Maintenant je te vois et je vais prendre soin de toi. Il suffit juste de devenir son propre parent. Oui, tu as envie d'aller dans la codépendance avec les autres parce que tu te nourris des autres. Sois là pour toi. Ok, je m'écoute, je suis là, je prends soin de moi, je m'aime. Et dans ce cas-là, tu n'as plus besoin d'aller siphonner l'énergie des autres. Et tu peux rencontrer les autres, chacun sur son trône, chacun avec sa couronne. Des relations saines, plus de relations toxiques, plus de relations de codépendance, plus de patterns, sauveuse, victime, bourreau. Non, non, des relations saines, droites. Sache que tu es une incarnation de Dieu sur Terre, comme chaque autre être humain, comme chaque autre humain, comme chaque être vivant sur la planète. Dieu est en toutes choses, dans tous les endroits et dans tous les temps. Et oui, on a tous choisi des chemins différents, des expériences différentes, des missions différentes. Certains ont envie d'expérimenter l'ombre. Et alors ils ont décidé de venir incarner l'ombre dans cette vie. Certains ont décidé de s'éveiller à un moment, et d'autres non. Et c'est correct. Mais Dieu est en toutes choses, et en toi aussi. Est-ce que tu l'acceptes, ça? Est-ce que tu acceptes ce que tu es vraiment au fond de toi? Oui, il y a tes patterns. Oui, il y a les programmes qu'on nous a implantés depuis tout petit. Oui, il y a les traumatismes des autres vies, des vies parallèles. Oui, il y a plein de choses qui viennent se mettre au milieu, qu'il faut déloger. C'est comme enlever la boue pour trouver le trésor qui est au-dessous. Mais au fond, ta lumière, à l'intérieur, elle est là. Même la personne qui a choisi d'incarner l'ombre, la lumière est là, au fond. Est-ce que tu dois la sauver? Est-ce que tu dois rentrer dans la codépendance? Est-ce que tu dois lui tenir la main pour essayer de la sortir de l'ombre? Non. Qui es-tu pour juger son expérience? Elle a décidé de venir expérimenter ça. Ce n'est pas à toi de juger si c'est bien ou mal. Tu peux simplement te libérer, remercier pour l'expérience et continuer ta route. Alors ramène-toi. Ramène-toi dans ton centre. Ramène-toi dans ton cœur. Ramène-toi ici et maintenant. Et retrouve ta souveraineté. Retrouve ta lumière. C'est correct de retomber dans les patterns. C'est correct d'avoir des pensées qui reviennent. C'est correct de s'échapper de temps en temps. Juste reviens. Reviens. Encore, encore. Ce n'est pas si facile de reprogrammer son cerveau, de reprogrammer son être. Ça demande un peu de rigueur. Reviens. Quand tu t'évades et que tu le vois, reviens. C'est ok, tout va bien. Tu es en sécurité ici. Être souverain de son corps, c'est être dans son corps. Tu es en sécurité dans ton corps, c'est chez toi. C'est chez toi ici. Ce qui fait de ton corps un endroit qui n'est pas un endroit sécuritaire, c'est quand tu ne l'habites pas. Car là, tu te fais
parasiter par d'autres énergies. Car là, tu laisses des endroits libres pour que d'autres personnes puissent se pluguer à toi. Quand tu n'es pas souverain, que tu fais de la codépendance, ou que tu as besoin d'aller chercher dans les autres, tu crées des liens énergétiques et les autres peuvent te prendre à toi. Mais si tu es souverain, si tu habites dans ton corps, si tu es là avec toi-même, si tu t'autorises d'être enfin là avec toi, il n'y a pas de place pour le reste. Et l'espace est sécuritaire. C'est ton espace, à toi, tout seul. Ne le laisse pas vide. Ramène tes énergies. Ramène tes énergies ici. Demande-leur de revenir. Ramène-toi. C'est safe ici. C'est ici ta maison. Reviens. Ramène-toi. Et ne te flagelle pas de dévier. Juste dans l'amour. Ok, on revient. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite de retrouver votre souveraineté entière. De pouvoir inspirer les autres à faire la même chose. Je vous souhaite de reconnecter à Dieu en vous. De vous souvenir de qui vous êtes. De vous rappeler à quel point vous êtes magnifique. De ne plus tomber dans le jeu de l'ego. De ne plus vous laisser parasiter par des pensées négatives. Vous êtes une incarnation de Dieu sur terre. Vous êtes magnifique. Et vous n'avez pas besoin des autres. Vous n'avez pas besoin de créer des liens de codépendance. Retrouvez-vous entièrement. Et de là, vous pourrez avoir des relations nourrissantes et saines, sans codépendance, sans pattern, sans karma. Je vous embrasse. À bientôt.